en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré, grâce que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et alléluia, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je suis là encore pour t'exhorter, pour t'édifier par la parole de Dieu, comme Dieu nous enseigne depuis le début. Seigneur Jésus-Christ est prêt de nous enseigner, de nous faire comprendre certaines choses. Alléluia. Pour qu'on puisse rester veillé et rester près de toutes choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est là où tu es maintenant. Moi, je ne te connais pas. Mais l'Éternel des armées te connaît. Le Tout-Puissant te connaît. Je ne te vois pas. Mais il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est à côté de nous, nous tes jours. Il te voit. Alléluia. Frères et sœurs, il faut être veillé. Réveille-toi. Tu es en train de dormir encore. Il ne faut pas dormir, il faut se réveiller. Alléluia. Car l'ennemi peut passer par n'importe où pour te faire détruire ta vie, pour te faire échouer, pour te faire écraser. Il faut être debout, il faut être prêt. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'ennemi peut passer n'importe où pour te détruire. Pour te détruire ta vie même. Alléluia. Il peut passer par la nourriture pour te détruire. Pourquoi? Il y a certaines maladies qu'on ne comprend rien. C'est l'ennemi, c'est les œuvres de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train de planifier comme ça. Même la nourriture peut empoisonner la nourriture que tu vas manger. Et tu vas commencer à dire j'ai le mot de ventre, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je mange. Parce que l'ennemi a fait ça spirituellement. Ils ont mis la poison dedans et toi tu as pris pour manger. Mais si tu crains l'Éternel, tu t'es accroché à l'Éternel, on peut empoisonner ta nourriture, on peut empoisonner, comment on appelle, l'eau que tu bois là. L'ennemi ne pourra rien faire. Alléluia. On a dit dans la parole de Dieu que toute armée forgée contre nous sera sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs, si tu es attaché à l'Éternel, si tu crains le Tout-Puissant, si tu es accroché à lui, l'ennemi peut mettre peut mettre le poison dans ta nourriture ou bien de l'eau pour boire que tu tombes malade pour te faire détruire là. Oh, le Tout-Puissant, il est vivant, il va te délivrer. Eux-mêmes, ils vont dire que c'est là, c'est l'insecticide ou bien le poison qu'ils ont mis dans ta nourriture, mais l'Éternel, lui, va changer ça. Alléluia. Car il est le Tout-Puissant. Il y a les autres qui peuvent aller se faire le complot pour prier pour qu'on puisse te détruire. Complot vis-à-vis comme ça, tu vas voir les gens vont aller rester réunis, faire des complots pour qu'ils te fassent ton nom sur cette terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose dans toi. Parce qu'ils ont vu quelque chose dans toi. C'est ça qui les fait pousser de te faire détruire. Parce qu'ils ne veulent pas que la chose là, tu la as ou bien que Dieu les donne. Mais Dieu t'a donné la chose. Mais l'ennemi ne veut pas. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que tu vas faire ce que le Tout-Puissant t'a envoyé de venir faire. L'ennemi ne veut pas te voir sur cette terre que la chose que l'Éternel t'a donnée, que ça va accomplir. L'ennemi ne veut pas te voir avec ses yeux à cause de la chose que l'Éternel t'a donnée. Mais tu continues à dormir. Tu continues à dormir, tu ne pries pas. Tu ne veilles pas. Tu ne cherches la face de Dieu. Tu n'obéis même pas la voix de Dieu. Oh frère, c'est l'adultère que tu commets. Tu es dans les péchés. L'Éternel te fait appel aujourd'hui. Il m'a envoyé spécialement pour te dire que il faut te réveiller pour que tu puisses échapper tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre toi. Lève-toi, viens vers l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ te fait appel. Le Tout-Puissant te fait appel que tu vas venir vers lui pour que lui-même il va prendre en charge. Alléluia. On va lire les Écritures dans Acte 23, verset 12.
Alléluia, la parole de l'Éternel. Parce que dans la Bible aussi, il y a les autres qui ont fait complot pour détruire un homme de ce qu'on appelle apôtre Paul. Pourquoi? Parce que apôtre Paul est en train de faire quoi? En train de dire la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, de faire ce que Jésus-Christ de Nazareth lui a envoyé. De faire, de dire. Alléluia. C'est ça que l'ennemi ne voulait pas que ce que Seigneur Jésus a dit à Paul, que ça va s'accomplir. Vous voyez, l'ennemi, l'homme que tu vois, méchant, on doit se réveiller, frères et sœurs en Christ. Alléluia, la parole de l'Éternel. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul. Vous voyez, l'homme, Paul était qui? Paul était quoi? C'était les Juifs. Mais les Juifs, ils sont complotés que eux, ils ne mangent pas, même ils ne boivent pas, pour qu'ils puissent tuer Paul. Qu'est-ce que Paul les a fait? Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas dire que moi qui peux faire ça. Reste là-bas pour jouer. Le jeu que tu es en train de jouer là, c'est le jeu là qui va te jouer toi-même. Il ne faut pas dire que personne, tu ne connais pas les pensées des gens, tu ne connais pas le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas des ennemis. Là où tu es en train de traverser là, tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est en train de te tourmenter ou bien de te piétiner. L'homme, quelqu'un, lui, va rester. Nous, on prie, on jeûne pour que l'Éternel, on trouve la miséricorde de Dieu, on trouve la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes, eux, ils jeûnent pour détruire l'homme. Franchement, là, ça dépasse la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Paul, qu'est-ce que Paul les a fait? Rien, parce que Paul est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Paul est en train de faire ce que Seigneur Jésus-Christ lui a envoyé de faire. C'est le pourquoi les gens là, ils ont fait complot pour le faire détruire, pour le faire effacer son nom sur cette terre. Aujourd'hui là, ce n'est plus Paul, c'est toi qui es en train de m'écouter, c'est ta parole. C'est toi que l'Éternel est en train de te parler. Il te dit de te lever. Tu ne connais ce qui se passe spirituellement dans ta vie. L'Éternel te dit aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, de te réveiller. Réveille-toi, tu dors trop. Alléluia. Les ennemis en train de comploter, faire le complot contre toi, que eux ils ne mangent pas, ils ne boivent pas jusqu'à ce qu'ils vont te tuer. Tu restes encore là-bas pour dormir. Tu restes encore là-bas, tu ne veilles pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne crains même pas l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté. C'est le pourquoi il m'a envoyé vers toi pour te dire que il faut te réveiller pour que tu puisses venir vers lui et lui-même il va prendre en charge, car les ennemis en train de faire complot contre toi pour te tuer, pour te détruire, pour t'écraser. Alléluia. Toi-même, il faut regarder l'amour que Seigneur Jésus-Christ a envers toi. Regarde l'amour. Il t'a vu ce que l'ennemi est en train de comploter contre toi et il m'a envoyé vers toi. Il m'a envoyé vers toi pour te dire que il faut chercher sa face. Il faut attacher à l'Éternel, de te réveiller, de te veiller et prier et chercher sa face pour que lui-même il prenne en charge. Car la parole de l'Éternel ne sort pas vaine. Le Tout-Puissant, la parole de Tout-Puissant, là, ça ne sort pas vaine. Alléluia.
frères et sœurs en Christ, c'est pour toi. Il faut te réveiller et chercher la face de Dieu pour que ça ne serait pas trop tard. Que Dieu vous bénisse. Oh frères et sœurs, on va lire la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. On va lire la parole de Dieu dans Exode 25. Alléluia. Exode 25, verset 18. Verset 19, pardonnez-moi, verset 19 à 22. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous verrez les rubans sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leur aile le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face formée vers le propitiatoire. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici on a de montrer comment on doit construire l'arche de l'Éternel et les choses qu'on va mettre, tout ce qu'ils vont mettre qui va entretenir, protéger l'arche pour que l'arche ne touche pas le sol, tout ce qui va. C'est ça qu'on a de parler, l'Éternel en train d'enseigner. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce que l'Éternel est en train de dire, si on allait dans Ésaïe, dans la Bible de oui, dans Ésaïe, Dieu, au moment que Dieu avait ouvert les yeux d'Ésaïe pour le voir textuellement avec les chérubins, là où on avait vu ça, on avait lu ça qu'il était comme les hommes et autres. C'est la manière dont l'Éternel est en train de montrer Moïse de lui construire. C'est l'arche de l'alliance. Alléluia, l'arche de l'alliance. Frères et sœurs en Christ, l'arche de l'alliance, là, ça est jusqu'à notre jour. Alléluia. C'est Seigneur Jésus-Christ qui était la parole qu'on avait mis dans l'arche de l'alliance. Alléluia. C'est ça. Maintenant, nous, on a fait l'alliance avec l'Éternel, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi qui vas lever ou bien confesser Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as fait quoi? L'alliance avec le Tout-Puissant. Tu as fait alliance avec l'Éternel. Donc, toi aussi, tu es devenu sacrificateur. Alléluia, tu es devenu sacrificateur. Frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, lui, il est devenu quoi? Le souverain sacrificateur. Donc nous, les sacrificateurs, on va amener nos sacrifices pour que le souverain sacrificateur, lui, va mener nos sacrifices devant le Tout-Puissant. Vous voyez, non? Devant le Tout-Puissant. Lui, il est devenu Moïse. Vous voyez, Jésus-Christ est Moïse. Et nous sommes des sacrificateurs. Donc, Jésus-Christ est Moïse. Maintenant, nous, on amène nos sacrifices. Et Seigneur Jésus, lui, prend pour donner qui? L'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Donc, frère, ce que personne ne te trompe pas que la loi que le Tout-Puissant avait mis dans l'arche de l'Alliance, c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que si on allait dans Jean 1, verset 1, on a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez. Donc, Seigneur Jésus, qui est quoi? La parole, elle devient chair. Donc, Seigneur Jésus-Christ était la parole qu'on avait mis dans l'arche de l'alliance. Donc, si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans Nazareth, toi-même, tu es devenu l'arche. Donc, Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va habiter dans toi-même. Vous voyez, non? Donc, on a dit que Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Donc, ton corps que tu portes maintenant, là, ce n'est plus pour toi. Ça appartient à l'Éternel. Ça appartient à Seigneur Jésus-Christ parce que Seigneur Jésus-Christ a racheté ton corps. Maintenant, son Esprit habite dans toi. Lui-même, il habite dans toi. Vous voyez? Donc, tu es devenu l'arche et Seigneur Jésus-Christ lui-même, il habite dans toi. Vous voyez? Donc, on ne doit pas utiliser notre corps n'importe comment.
On ne doit pas l'utiliser parce que notre corps maintenant est devenu cher et notre corps est devenu le temple de l'Éternel. Vous voyez, notre corps est devenu le temple du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Hier, on avait lu tout ça là. Alléluia. C'est là que je me Alléluia. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Il va donner tous les ordres. C'est qui? Il est en train de parler à Moïse. Il est en train de parler à qui? À Moïse. Donc l'arche de l'alliance, c'était Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, l'arche de l'alliance, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, frères et sœurs en Christ, que personne ne te trompe pas que l'Ancien Testament est à part Nouveau Testament. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. L'arche de l'alliance, c'était Seigneur Jésus-Christ lui-même. 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 Nous aussi, on a fait l'alliance l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a versé son sang. Il a versé son sang sur la croix pour toi et moi. Vous voyez, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, la parole de Dieu. 25, Exode 25, verset 23, nous sommes. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. Sa longueur sera de 2 coudées. Sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une porture d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Alléluia. Vous voyez, Dieu a montré tout. Qu'est-ce qu'on appelle les anneaux? Les anneaux, c'est quelque chose rond comme ça. On peut faire ça sous forme rond comme ça pour porter, pour qu'on puisse tenir la chose, pour qu'on puisse soulever. Maintenant, ça peut marcher. Ça peut soutenir l'arche de l'Éternel. C'est ça que l'Éternel est en train de montrer les dimensions, frères et sœurs, en Christ. Alléluia. Alléluia. 26. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Alléluia. Donc vous voyez, dans Exode 25, l'Éternel est en train de montrer comment on doit construire l'arche de l'Éternel. Et après, s'ils ont fini de construire l'arche de l'Éternel, on va prendre le témoignage. Le témoignage, ce sont la parole de Dieu. Ce sont les commentaires, ce qu'il a écrit de Genèse dans Exode 1, Exode 2 jusqu'à Exode 25, Exode 24, jusqu'à Exode 25. Tout ce qu'ils vont finir d'écrire là, c'est ça qu'ils vont finir de faire, tout ça là. Et ils vont prendre la parole là, tout ce que l'Éternel a montré à Moïse pour mettre dans l'arche là. Vous voyez, pour mettre dans l'arche là.
C'est ça qu'on a en train de dire que Seigneur Jésus-Christ était la parole. Donc c'est le Seigneur Jésus qu'on va mettre dans l'arche. Là, ça va devenir l'alliance pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain, on va continuer.